Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on va travailler sur les quadrillages et on va apprendre à se repérer sur un quadrillage. Alors qu'est-ce qu'un quadrillage? Un quadrillage c'est des lignes et des colonnes qui se croisent et du coup on a des rectangles ou des carrés qui se forment. Voilà, donc on a des cases ici et là c'est un quadrillage. Pour travailler avec les enfants sur les quadrillages, on peut prendre des boîtes d'œufs et les découper. Il nous faut deux boîtes de la même taille. On peut commencer par des tailles petites, comme ici avec 4, et augmenter la difficulté en fonction des enfants. Donc le but du repérage sur un quadrillage, c'est de savoir reproduire un modèle. Donc si je commence avec la boîte de 4, je mets un modèle à l'enfant et l'enfant doit refaire la même chose sur le quadrillage vierge. Donc ici la boîte. Pour cela, il faut qu'il se repère sur les lignes. Première ligne, deuxième ligne. Et on commence ici. Donc la première case de la première ligne, il y a une noire. Première case de la première ligne, il faut mettre une noix. Dans la deuxième ligne, il y a une seule noix et c'est dans la deuxième case. Voilà, donc voilà ce que l'enfant doit être capable de faire, ce qui devrait arriver assez vite pour les boîtes de 4. Donc après, on passe sur des boîtes de 6 et on augmente le nombre de cases et on fait plusieurs essais en modifiant donc les quadrillages modèles et l'enfant doit reproduire la même chose. Si l'enfant a du mal à commencer ici, on peut lui mettre par exemple une petite pince. Voilà, ici on commence et donc toi tu commences aussi ici. Voilà, donc comme ça il recommence vers la pince, il y a une noix, vers la pince il y a une noix. Rien et une noix, rien et une noix. En dessous, j'ai une noix au milieu. J'ai une noix au milieu. Voilà. Et donc on complexifie avec des quadrillages de plus en plus grands et on varie donc le nombre d'objets à l'intérieur que l'enfant doit reproduire. On peut travailler aussi en mettant pas le même support. Le quadrillage est différent. Ici j'ai une boîte d'œufs en modèle et j'ai un quadrillage sur papier pour l'enfant. Donc de la même façon, donc je prépare mon quadrillage modèle et l'enfant ici doit refaire la même chose, soit avec aussi des noix, soit on peut lui donner des pions, ça évite que ça roule. Et donc là j'ai mis la pince, mais on n'est pas obligé de la mettre, hein, c'est juste pour aider les enfants qui ont du mal à démarrer au bon endroit, pour éviter qu'ils le fassent en symétrie. Voilà. Et on laisse donc l'enfant poser au bon endroit. Et ensuite, on augmente donc avec des quadrillages qui ont de plus en plus de cases, mais on procède de la même façon. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire le modèle est sur papier, donc soit on pose, soit on a déjà un quadrillage où il y a des choses dessinées dessus. Et l'enfant doit poser ici, dans la boîte, au bon endroit. Et on augmente donc la difficulté en augmentant le nombre de cases. Alors, autre travail possible, j'ai deux quadrillages avec le même nombre de cases, mais la taille est différente. Donc, je pose un modèle à l'enfant et l'enfant doit le reproduire sur le plus petit quadrillage. Donc, soit en posant, soit en dessinant. Donc, il faut qu'il se repère par rapport aux colonnes, aux lignes et au début.
On peut inverser le petit et le modèle et il doit faire sur le grand. Donc voilà un autre travail. On a deux quadrillages sur papier, un quadrillage modèle avec des dessins, un autre quadrillage avec le même nombre de cases et l'enfant doit dessiner sur les cases au même endroit. Donc là, s'il fait ça, j'ai fait l'erreur exprès, c'est pas possible. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que ici, on commence là. J'ai rien, j'ai un rond. J'ai rien, j'ai un rond. Ça arrive fréquemment que les enfants mettent en symétrie. Voilà. On peut augmenter ensuite donc les quadrillages avec plus de cases de la même façon. Et on peut aussi varier les tailles. J'ai mon modèle qui est grand, j'ai le quadrillage vierge qui est petit et l'enfant doit se repérer. Première ligne, ici c'est la première ligne, je fais le rond. Deuxième ligne, j'ai deux cases. Deuxième ligne, j'ai deux cases. J'ai une croix dans chaque case. Et dans la dernière ligne, j'ai rien et un rond, rien et un rond. Voilà, donc j'espère que avec toutes ces petites idées, tu vas pouvoir bien t'entraîner sur le repérage dans les quadrillages et que tu vas devenir un vrai champion. À bientôt!